Salut à tous. On a tous déjà joué à Minecraft et on est sûrement tout autant à avoir déjà joué sur un serveur. Et vous savez quoi? Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un serveur Minecraft toute version pour 0€. Déjà il va vous falloir un ordinateur, je vais pas me répéter mais vous connaissez la chanson. Réparer le PC puis installer Windows et les drivers. On va télécharger le .jar serveur de la dernière version stable de Minecraft, autrement dit la 1.15.2. Si vous voulez une version plus ancienne, allez sur mcversion.net, il y a toutes les versions entre la 1.0 et la 1.15.2. Bref, alors, étape 1, on va créer un dossier et mettre dedans le .jar. On double-clique dessus et oh magie, 3 nouveaux fichiers apparaissent. Ouvrez maintenant le document texte qui s'appelle ELA et remplacez simplement le ELA égale false par ELA égale true. Maintenant, enregistrez et recliquez sur le fichier jar qui s'appelle serveur et pof, des nouveaux fichiers vont apparaître. Une nouvelle fenêtre va apparaître, c'est la fenêtre de votre serveur, mais pour l'instant il n'est pas tout à fait prêt. Allez dans serveur.properties, c'est ici que vous allez régler et personnaliser votre serveur. Remplacez un false par un true et vous allez activer ce qui est écrit juste avant. C'est pas très clair, c'est normal et je vais vous donner des exemples. Par exemple, si je veux enlever le PVP à la ligne PVP, je remplace le true qui veut dire vrai par false qui veut dire faux. Ainsi le PVP sera désactivé. Si je veux que ce soit un serveur craqué, je vais à la ligne online mode et je remplace le true par un false. Si je veux rajouter des slots en plus, je vais à la ligne max players et je supprime le 20 pour mettre le chiffre que je veux. On peut également limiter la distance de rendu pour que le serveur se porte mieux, changer ses ports et plein d'autres choses. Je vous laisse fouiller, si vous parlez anglais ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez comprendre très rapidement. En tout cas maintenant on va passer à l'étape chiante, la redirection des ports. Pour vraiment simplifier, un port c'est un peu comme une porte. Il en existe des dizaines, voire même des centaines, et beaucoup ne sont pas accessibles. Tout simplement parce qu'ils sont utilisés par d'autres services, et c'est ce qu'on va faire. Notre but c'est de rediriger les gens qui vont au port 25565, autrement dit le port de base pour les serveurs Minecraft, et que ça les ramène sur notre adresse IP. Alors, comment on fait? Ça dépend de votre fournisseur internet, je vais vous montrer pour Orange et Free, mais pas pour les autres malheureusement. Pour Free, connectez-vous avec votre navigateur internet sur mafreebox.freebox.fr. Ça va vous montrer ce qu'ils appellent le Freebox OS. Allez dans les paramètres et connectez-vous, demande juste un mot de passe. Mettez celui que vos parents utilisent la majorité du temps et ça devrait fonctionner. Et au pire, vous pouvez leur demander. Maintenant, recliquez sur les paramètres, allez dans mode avancé et puis cliquez sur gestion des ports. Faites rajouter une redirection et complétez l'IP de destination par votre IP interne. Il y a votre nom à côté donc ça devrait être pas trop compliqué. Dans IP source, mettez toutes. Dans protocole, mettez TCP. Et dans port de début / port de fin / port de destination, mettez 25565. Et puis sauvegardez. Faites exactement pareil une seconde fois. Mais cette fois, au lieu de mettre TCP dans protocole, mettez UDP, c'est important. Pour Orange, c'est à peu près la même chose. Connectez-vous, allez dans configuration avancée, puis NAT/PAT. Et là vous avez à peu près la même chose, mettez dans port interne et port externe 25565. Protocole vous mettez TCP et vous mettez le nom du PC serveur dans la case appareil. Puis vous recommencez et faites exactement pareil, sauf que là vous allez mettre UDP dans la case protocole. Félicitations, vous venez de faire le plus chiant. Maintenant on va un peu peaufiner. De base le serveur se lance avec 1 Go de RAM, ce qui n'est pas énorme mais suffisant pour 2 ou 3 personnes. Si vous voulez lancer le serveur avec plus de RAM, il va vous falloir un fichier de commande personnalisé qui va lancer le serveur avec tant ou tant de gigas de RAM. Et ça tombe bien, j'en ai fait pour vous. Allez sur ce lien qui est dans la description et prenez celui qui a 2 Go de RAM de moins que votre configuration actuelle. Pourquoi? Pour que Windows puisse tourner dans des conditions correctes et qu'il ne crache pas tout le temps. Bref, vous téléchargez le fichier .bat que vous avez besoin. Vous le mettez dans le dossier de votre serveur et désormais, pour lancer votre serveur, il ne faudra plus cliquer sur serveur jar, mais sur start-gigabit. On a presque fini, il faudra juste faire une ultime chose. Lancez le CMD ou l'invite de commande en appuyant sur la touche Windows, tapez CMD puis Entrée. Vous avez une magnifique invite de commande, tapez ipconfig et copiez-coller votre adresse IPv4. Maintenant, ouvrez Minecraft et connectez-vous à votre serveur en collant votre adresse IPv4 et en rajoutant 2.25565. Grosso modo, pour moi, ça donne ça. Et c'est avec cette adresse que vos amis pourront se connecter à votre serveur. A noter que les performances d'un serveur dépendent très largement de sa connexion internet. Ainsi, un PC gamer avec une connexion merdique galérera à faire tourner le serveur, mais l'inverse est vrai. Avec un PC de récupération qui est à peine plus puissant qu'un Core de Duo et avec 6 Go de RAM, je fais tourner un serveur vanilla à 4 ou 5 personnes sans laguer, et jusqu'à 10 personnes avec un peu d'optimisation.
Le plus drôle, c'est qu'en solo, il galère à faire tourner Minecraft à plus de 40 FPS. Mais bref. Ah oui aussi, faites pas comme moi et prenez un PC fixe pour éviter qu'il crame quand vous ne serez pas là. Cette vidéo est terminée, elle est assez longue, mais c'était un plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne et ça me donne du courage. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, allez bisous.